Laurent Deruette, 46 ans, originaire de Bellefontaine. Je suis le premier spirulinier en Belgique et je travaille à la spiruline de Gaume. Si on veut être tout à fait précis, la spiruline c'est une cyanobactérie. Comme c'est un nom un peu barbare, on l'appelle souvent alors une microalgue d'eau douce. Donc un organisme microscopique qui se développe dans une eau saumâtre et alcaline, donc pas une eau de mer, une eau douce. La spiruline pousse naturellement dans toute la ceinture équatoriale, du Pérou au Tchad jusqu'en Inde. En Europe, en France, il y a beaucoup de producteurs. On va recréer le milieu de culture dans des bassins sous des serres pour amener la chaleur dont elle a besoin pour se développer. Alors la spiruline, c'est un aliment, un super aliment même. C'est l'aliment le plus complet qu'on puisse trouver naturellement sur Terre. C'est peut-être son paradoxe, mais on la considère un peu comme un complément alimentaire, comme on ferait une cure de vitamines. Mais par contre, quand on la prend en brindilles, sa forme la plus naturelle, on peut agrémenter une salade, un potage ou la mélanger dans son alimentation tous les jours. Il n'y a pas de producteur belge encore pour le moment. En France, il y en a à peu près 250-300, qui est une fédération des spiruliniers de France, donc je me suis beaucoup appuyé sur eux pour avoir les schémas des serres ou du matériel. En Belgique, j'ai la chance d'être le premier. En kilos de spiruline sèche, donc déshydratée, j'estime faire entre 350 et 450 kilos à peu près par an, entre le printemps et l'automne. Il y a beaucoup de paramètres à vérifier. Vérifier l'eau des bassins, vérifier le pH de l'eau par exemple, vérifier la qualité de la spiruline, donc on doit regarder au microscope. Et donc c'est un métier qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de concentration. C'est très difficile à répondre à cette question qu'on me pose souvent. J'avais envie de changer de vie, de produire quelque chose de mes mains, quelque chose de physique, concret à offrir à mes clients. La spiruline, c'est un super aliment, un aliment bien-être. Elle permet de combattre la malnutrition dans le monde, donc elle a vraiment une chouette philosophie derrière. Je produis tout de A à Z, sauf les comprimés. Je n'ai pas encore les machines pour faire les comprimés, donc j'envoie ça chez un producteur en France qui transforme la spiruline en comprimé, mais tout le reste est fait ici à la Civane. L'autre forme que je propose, c'est en brindilles. C'est la forme la plus naturelle, la moins transformée. Ça ressemble à des petits spaghettis concassés en petits morceaux. Le côté artisanal a une énorme importance dans la production de spiruline parce que la récolte est douce, la méthode est douce, le séchage se fait à basse température et ce qui fait qu'elle va garder toutes ses qualités nutritives. La méthode industrielle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus violente pour la spiruline, mais elle n'a pas gardé ses qualités nutritives. L'aspect artisanal a une grande importance pour la qualité de la spiruline dans la méthode de production. Non, on ne peut pas faire d'overdose de spiruline. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est de gaspiller. Le corps ne saura pas assimiler tous les nutriments de la spiruline si on lui en donne beaucoup plus que la dose recommandée. Une des bases qui est importante, c'est la qualité de l'eau, évidemment. Il faut éviter de faire ça dans une eau polluée parce que la spiruline va capter les métaux lourds, aussi bien dans notre organisme que dans son milieu de culture. La spiruline de Gaume, on la trouve sur mon site internet. On la trouve aussi dans pas mal de magasins bio locaux. Je pense à Bio Vallée, Cœur de Village, à Bellefontaine, un Poissetou à Étal, des petits magasins un petit peu indépendants de la région. Et là, le défi de cette année-ci, ce sera aussi de m'exporter hors de la province et d'essayer de démarcher des magasins dans le reste de la Wallonie et à Bruxelles. La Gaume, ça représente ma région natale, c'est une grande importance pour moi. Si je dois un petit peu mettre quelques images sur la Gaume, je mettrai des sentiers le long de différentes rivières, des promenades dans les bois, les cuestas qu'on voit avec des champs et des petits villages un peu éparses, comme Couvreux par exemple. Voilà ce que représente la Gaume ou les images que j'ai quand j'entends le mot Gaume.